Il semble que vous m'avez oublié. Rekia ne fait jamais les choses à moitié. Quoi que j'entreprenne ou que je l'entreprenne, j'y mets tout le soin nécessaire parce que j'estime que les gens à qui vous vous adressez, les gens à qui vous présentez des tableaux méritent le respect. Quand on ne sait pas bien faire les choses, quand on ne peut pas bien faire les choses, il ne faut pas les faire. Il n'y a pas besoin d'agenda pour bien faire ce qu'on fait. Je m'en voudrais de ne quand même pas rappeler que c'est pas un ouvrage qui devrait paraître maintenant. La preuve, avant d'entendre votre question, j'avais parlé d'un autre qui aurait pu paraître depuis 4 ans. Est-ce qu'il y avait un agenda à ce moment-là? Non. Et puis même celui-ci, pour ne rien vous cacher, en fait, il était déjà prêt à paraître en décembre de l'année dernière. Mais entre-temps, il y avait eu un peu la présidentielle togolaise qui m'avait occupée, donc j'aurais jamais eu le temps de faire la promotion autour, de bien l'organiser, parce que je voulais justement que cet ouvrage serve en même temps de discussion avec les cibles particulières de cet ouvrage, qui sont notamment les jeunes et les femmes. Et pour moi, justement, c'est un levier pour aller à la rencontre de ces cibles à travers le continent. Mais la différence entre certaines personnes et moi, toute modestie gardée, c'est que moi, je suis sur le terrain, je suis à l'œuvre de ce que je prône. Je suis à l'œuvre des mécanismes dont je parle. Je ne fais pas qu'en parler. Et c'est pour ça que moi, mes pensées évoluent. Simplement parce que, justement, plus vous expérimentez les dispositifs, plus, justement, vous découvrez des aspects à améliorer ou à renforcer, plus vous êtes tenu d'être au fait des choses, comment les choses évoluent ou s'opèrent ailleurs. Moins vous fournirez de l'effort, et ça je le dis même à mes enfants à la maison, moins vous aurez du succès. Personne ne dort et le succès lui tombe du ciel. Ce n'est pas possible. Vous avez beau avoir de l'aigreur vis-à-vis de quelqu'un qui réussit, mais mon Dieu, si cette personne pouvait vous raconter sa vie. En matière d'inclusion, nous avons monté un projet au Togo qui, en moins d'une année déjà, a commencé à faire ses preuves. Et ce projet, c'est le mécanisme incitatif de financement agricole basé sur le partage de risques que j'ai également eu l'honneur de mettre en place avec le gouvernement togolais. Ce modèle s'est inspiré d'un modèle nigérien. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours. Nous avons tellement d'initiatives sur le continent qu'il faut qu'on apprenne à nous parler, à partager nos expériences entre nous. Vous voyez le Nigeria à côté du Bénin. Le Nigeria n'est pas loin du Togo. Si vous prenez les zones agroécologiques du Nigeria, du sud au centre, au nord, ce sont les mêmes zones agroécologiques dans nos pays. Mais pourquoi souvent allons-nous chercher très loin des experts pour venir nous aider sur des sols qui connaissent très peu, alors que nous avons de l'expertise à côté? Nous sommes parvenus à monter un projet similaire. Au Nigeria, cela s'appelle le NIRSAL. C'est vraiment un mécanisme incitatif qui permet de partager les risques parce que l'agriculture est perçue comme très risquée. Et donc, vous avez très peu de financement bancaire qui va vers cette agriculture. Or, comment voulez-vous développer un secteur sans l'alimenter? Et c'est de là qu'il y a eu des études qui ont démontré que le vrai mal de l'agriculture et qui fait que justement les producteurs n'arrivent pas à rentrer dans leur fonds, les producteurs n'arrivent pas à vivre de leur art, c'est bel et bien parce que l'agriculture est perçue comme risquée, parce que l'agriculture a besoin d'une transformation structurelle. Mais pour que cette transformation structurelle s'opère, il faut filiariser et surtout penser l'agriculture ou les filières agricoles comme des chaînes de valeur.